Le multilatéralisme est-il en crise, qui est la question principale de ce forum public de l'OMC cette année? À mon avis, probablement oui. Et pour un certain temps, pour des raisons diverses. La première étant l'impact de la crise, qui oblige les gouvernements, les chefs de nos systèmes politiques dans chacun des pays, à s'occuper davantage de ce qui se passe à la maison que de ce qui se passe à l'international. C'est un réflexe naturel en termes de difficultés économiques et sociales, et elles sont considérables dans certains pays. Et donc, au fond, l'international passe au second rang, ce qui est évidemment un problème, parce que pendant ce temps-là, les problèmes internationaux, les problèmes globaux auxquels nous avons à faire face, eux, n'attendent pas. Donc on a une espèce d'accentuation d'un décalage entre des problèmes globaux et des gouvernements, en quelque sorte, locaux. Ça, c'est la première raison. La deuxième, plus profonde peut-être, c'est que, disons, si on considère que ce système international, c'est à la fois un hardware et un software, du côté du hardware, il n'y a pas de problème majeur, c'est du côté du software qu'il y a un problème, parce que ce software date, au fond, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça fait très longtemps. Entre-temps, le monde a changé, et spécialement au cours des 10 ou 20 dernières années, cette espèce de grand basculement de l'ouest vers l'est et le sud, du nord vers le sud et l'est. Et beaucoup de participants qui sont maintenant autour de la table internationale, et c'est vrai en matière de commerce, d'environnement, de négociation des traités sur les armes, considèrent que les règles du jeu multilatéral, telles qu'avaient été établies après la Seconde Guerre mondiale, ne sont plus les bonnes, et qu'elles doivent être ajustées à la mesure de ces transformations géopolitiques. Il n'y a qu'à voir les débats autour de la composition du Conseil de sécurité de l'ONU pour comprendre que ce problème est là. Le système est en quelque sorte démodé. Il faut le remettre à jour. Simplement, ça suppose que des positions acquises soient mises en cause. Et ça, comme chacun sait, c'est pas la chose la plus facile à faire pour des États-nations souverains ou des diplomates.